Bonjour et bienvenue à une nouvelle saison de rencontres. Aujourd'hui, je suis avec Germain Baudry et on va échanger sur le tai chi et le kung fu, deux de ses passions. Salut, Germain. Bonjour Thérèse. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Hey, Germain, moi je te connais parce que j'avais déjà suivi des cours avec toi de tai chi. Mais toi, comment est-ce que c'est commencé pour toi? À quel âge? Puis pourquoi tu as eu un intérêt dans ça? Ça a commencé par une question. C'était... je travaillais dans une garderie avec des enfants. Puis ces mêmes enfants sont venus, ils ont passé de la garderie en première année. Et puis j'ai vu une grande différence avec le corps, le rapport qu'ils avaient avec le corps. Puis ça me posait des questions parce que je trouvais ça dramatique. Je trouve que les enfants ont un rapport exceptionnel avec le corps, puis qu'on devrait pouvoir le garder, ce rapport-là, tout au long de notre vie. Alors, ma réponse à cette question-là, ça a été le tai chi. À un moment donné, à la télévision, j'ai vu un vieux monsieur au-dessus de 80 ans qui pédalait, puis qui s'en allait, puis qui faisait son tai chi là, très, très lentement, tout en pédalant. C'est ça que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis, tu sais, l'âge qu'il avait aussi. C'est ça que je me suis inscrit dans un YMCA, puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire du tai chi. Mais tu ne savais pas c'était quoi nécessairement le tai chi ou les effets? J'avais aucune idée, mais j'avais une question. Parce que j'ai travaillé longtemps dans cette garderie-là, puis j'ai vu les jeunes, puis c'était des beaux ratios, tu sais, c'est 7 pour 1. Tu as un rapport privilégié, puis je voyais que les enfants avaient un rapport avec leur corps qui était vraiment bénéfique, là, tu sais, que ça me surprenait même. De voir comment c'était pas juste la tête, ou le corps était très, très, très présent. Ils sont présents à l'environnement. Et puis, quand ils allaient à l'école, j'avais les mêmes enfants après. Puis là, je voyais les mêmes enfants dans quasiment une prison. Le corps était devenu une prison. Okay. Puis le tai chi a répondu pour moi à cette question-là. Tu parles des enfants, puis je viens de penser aujourd'hui, quand on parle avec les enseignants, on entend tellement d'histoires. Les enfants, ils ont beaucoup de difficultés comportement, ils ont beaucoup de difficultés de concentration et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible que ça soit durant une période, une pause à midi ou activité parascolaire? C'est ça, mais ce qui est dommage, le Kung Fu fait très bien ça pour les enfants, mais ce qui est dommage, c'est que les gens voient ça comme violent parce que ça a été véhiculé par des films comme Bruce Lee puis tout ça, mais le Kung Fu, en fait, c'est une discipline du corps. Tu sais, c'est quelque chose qui pourrait équilibrer, mais tu sais, c'est difficile pour la société de se maintenir dans un équilibre. On va très loin dans un côté, puis après ça, très loin dans l'autre. Le pendule, ça... Alors, l'équilibre est difficile à trouver, mais c'est dommage, oui, moi, je pense que oui. Dans les écoles, on pourrait très bien faire des cours comme ça, parce que c'est pas juste de te discipliner, parce qu'il n'y a pas de contact dans le Kung Fu. C'est vraiment la confrontation est avec l'enfant, avec lui-même. C'est pas avec les autres. Donc, c'est une façon de se dépasser soi-même. C'est une façon aussi de maîtriser son corps, ses émotions. Oui, ça serait excellent. Oui. Mais, tu sais, on mise beaucoup sur une éducation qui est basée sur la tête, alors que les disciplines orientales comme le Kung Fu puis le Tai Chi ramènent tout ici comme centre. Les Orientaux, eux autres, c'est ça le centre. Oui. Donc, on apprend à être plus près de ses instincts, plus près du centre de gravité qu'on appelle le Tantien ou le Hara chez les Japonais. Mais c'est un centre que tu peux contacter, qui est dans ton corps, puis où tu peux prendre beaucoup d'énergie, puis tu peux aussi arriver à maîtriser tes émotions, ta colère, des choses comme ça. C'est que ces disciplines-là qui sont basées sur retrouver ce centre-là sont beaucoup venues d'Orient. Tu as commencé, tu as dit, avec le tai chi, mais tu avais appris aussi le kung fu. Ouais. Oui. En réalité, c'est mon sifu
qui m'a dit, je veux que tu fasses les deux. OK. Au début, j'étais venu plus par le tai chi, mais j'ai beaucoup appris par le kung fu. OK. C'est que c'était un complète l'autre. C'est comme le yin et le yang de deux, c'est deux facettes différentes d'apprentissage. Puis effectivement, ça m'a permis après ça un complète l'autre. Puis mon enseignement est beaucoup plus complet parce que je connais les deux. Parce que moi, quand tu dis tai chi, je pense pas que vraiment à art martial. Non. On pense kung fu plus, je ne sais pas si je me trompe, mais... On peut. Mais tu sais, dans le fond, Thérèse, moi, là, si quelqu'un qui viendrait apprendre le kung fu pour se battre, là, il serait bien déçu parce que dans ta vie, tu apprends plus à te contrôler qu'à te battre. Fait que finalement, tu vas apprendre ça longtemps, puis tu n'auras jamais l'occasion de t'en servir. Parce que tu vas contrôler ton corps, puis souvent, les endroits où tu pourrais te battre, tu vas être parti avant que ça arrive. OK. Si tu écoutes ton... Donc, puis on n'est plus à une époque où est-ce qu'on va se battre avec nos poings, puis... tu sais, ça s'est passé, ça. Ça s'est passé dans le canton, là. Okay. Ici, là, au 19e siècle, ça se battait en masse, mais là, on est rendu ailleurs. Je veux retourner. Donc, tu as commencé, et tu avais quel âge quand tu avais... 25 ans? Tu avais 25. Oui. Et là, tu as commencé le tai chi. Oui. Mais tu ne savais pas vraiment qu'est-ce que tu étais pour retirer de ça. Puis, c'était quoi que tu as retiré? Je dirais que j'ai retiré une espèce d'équilibre dans mon corps puis mon esprit. C'est j'étais un gars qui était beaucoup dans sa tête. J'avais les mains froides tout le temps. Tu sais, j'étais un actif. Puis, tu sais, c'est comme si le tai chi, ça m'avait fait rentrer dans mon corps. Fait que ça, c'est le premier bienfait. Puis après ça, je me suis aperçu, tous les bienfaits, c'est que ça active des parties qu'on ne penserait pas importantes, comme le dos. Parce que tous les mouvements qu'on fait en tai chi, comme ça, quand on fait une poussée, toute l'énergie s'en va dans le dos. Tu deviens avec un dos plus présent dans ta vie. C'est drôle à dire, hein? C'est la partie on voit la moins. Mais c'est la présence, j'appelle ça comme ça, la présence du dos ou du non-conscient, parce qu'on est plus conscient de cette partie-là, bien, ça enrichit ma vie. Ça a donné beaucoup de plénitude à ma vie, assez que, tu sais, maintenant, je veux partager ça, là. J'aimerais ça leur donner. Je l'ai reçu, tu sais. J'aimerais ça leur donner, ouais. J'avais demandé une fois si tu es allé en Chine pour pratiquer tout ça, puis tu as dit non, le Chine est venu vers oui, c'est moi. Ça. Peux-tu expliquer? Ben, en réalité, c'est parce que j'avais des cours le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. C'était intensif. Oui, c'était intensif. Parce que lui, en fait, il voulait passer son art, puis il n'y avait pas... Il voulait vraiment, là, donc il ne prenait pas des élèves à un cours par semaine. Fait que j'avais 6 cours. Mais est-ce que tu faisais d'autres choses? Est-ce que tu travaillais à ce moment-là? Oui, je travaillais, mais après le travail, j'allais direct là, de 6 à 8 heures, puis après ça, je soupais, puis là, je recommençais. J'ai fait ça pendant 10 ans. C'est que c'est sérieux, là. Normalement, ça aurait pris 7 ans, mais tu sais, j'étais pas vite, moi. ça a pris 10 ans. Mais... Puis le dimanche, bien, on avait toujours quelque chose à apprendre, soit le massage, soit l'écriture, la calligraphie, fait que j'étais tout le temps là. Ah oui! Puis comme j'étais là, bien, je mangeais là, fait que finalement, tu sais, j'étais tout le temps avec la Chine autour de moi. C'était vraiment une immersion? Oui, une immersion, oui. Ah, mais c'est incroyable! Oui. Puis en plus, tu sais, mon sifu, celui qui m'a enseigné, lui, quand il vit au monde, là, la Chine était comme il y a 2000 ans. C'est que c'est une culture, tu sais, qui n'avait pas bougé, qui a bougé avec la révolution culturelle. Mais lui, il est né comme... tu sais, quand la révolution culturelle est arrivée, il avait peut-être 35-40 ans. Il était déjà un maître. Et quand il t'a enseigné, quand toi, tu l'as eu, il avait quel âge à peu près? 65, 70, ouais. C'est que lui, en fait, dans sa vie, il avait vécu comme 2000 ans d'histoire, là, en accéléré. Comme le rôle des femmes, il ne comprenait pas ça. Il trouvait ça le fun, mais tu sais,
Jamais, tu sais, quelqu'un qui l'invite, ah, viens, on va aller prendre. Jamais il aurait fait ça dans sa chaîne au début. Non, non. Tu sais, c'était. Donc, puis aussi que le gouvernement aide à la fin de sa vie, là, puis il donne une pension. Jamais il aurait pensé ça. Lui, il était. Jackpot! Oh. Non, mais il disait, le gouvernement, c'est comme votre père ici, hein? C'est ça qu'il disait, Parce que là. pour lui, c'est Oui. toujours la relation. Oui, famille. Oui. Comme dans une école, c'est comme ça, hein? Tu as un seeing, c'est ton grand frère. Oui, tu peux là, être tu es en train C-taille. d'expliquer Le lien familial. familial. Parce que ça fait 2-3 fois Ouais, que ouais, tu parles de qu'on dit. Sifu. Oui. Et donc, je suis sûre que les auditeurs ne comprennent pas Le nécessairement. sifu, c'est comme le père professeur. C'est ça la traduction du mot. C'est parce qu'on dit maître, mais ça ne veut rien dire, là, parce qu'il faut comprendre qu'une école, c'est comme une famille. Fait que tu as des grands frères, des grandes sœurs. Moi, j'ai été enseigné par ma grande sœur. Ma CJ, c'est elle qui m'a tout montré. OK. Fait que lui montrait à CJ, la CJ montrait aux autres. Et c'était quoi la langue? Est-ce qu'il parlait C'est chinois. français? C'est chinois, c'est- puis transmission mentale, tu sais. OK. Ouais, il voulait qu'on comprenne. Fait que, tu sais, c'était assez particulier. Tu sais, c'est de l'imitation beaucoup, puis pas beaucoup de mots. Donc, moi, j'ai appris durant ma vie à mettre des mots sur des mouvements, sur des choses que j'ai découvertes, que j'essaie de transmettre à ceux à qui j'enseigne, mais j'avais pas de mots, moi. Oh non. Non. Fait que j'ai réappris, tu sais, d'abord, tu sais, j'ai arrêté 2 ans. Après tout ça, là, j'ai arrêté 2 ans complètement. C'était trop de chinois pour moi. Après ça, un moment donné, dans un party, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, moi, j'ai fait du tai chi, il paraît que tu en as fait aussi. » Puis j'ai fait ma forme. Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas faite. Je l'ai faite comme si c'était la veille. Puis après ça, je l'ai toujours refait. Mais j'avais besoin probablement de cette période-là parce que c'est trop, tu sais. OK. Tu deviens quasiment chinois. Pour juste laisser t'es québécois, entrer, là. puis, ouais. Puis c'est ça. Moi, j'enseigne, mais j'enseigne comme québécois, pas comme chinois, là. Et pour le Kung Fu, est-ce que tu donnes aussi des cours de Kung Fu? Oui. OK. Et dans les deux, moi, je vois comme Tai Chi qui peut te calmer un peu. Il y a des bénéfices, j'imagine. Je sais que Tai Chi, ça peut être souplesse ou quelque chose. Tantôt, tu avais parlé de yin-yang. La Puis détente. le Kung Fu, La c'est... détente, là. Apprendre à se détendre, ça, c'est Tai Chi. En fait, le Tai Chi, c'est la circulation de l'énergie que tu apprends dans le corps. La première affaire, il faut que tu apprennes à te détendre. Parce que le chi, dans le Tai Chi, ne circulera pas si tu n'es pas détendu. Donc, ça, c'est ça que tu vas chercher en premier. L'art de te détendre. Après ça, l'art de respirer. L'art d'être en contact avec ton centre ici. Fait que ça, puis c'est une démarche très consciente. Puis plus ça va, plus tu vas affiner ton corps pour sentir les choses, tu sais. Tandis que le Kung Fu, c'est l'inverse. Tu sens rien, tu le fais, tu le fais vite. Fait que la vitesse fait que tu ne sens pas l'énergie. Tu sens l'effet de l'énergie, mais tu ne sens pas l'énergie. Tandis que le Tai Chi, tu vas prendre un mouvement, tu vas sentir l'énergie qui va aller dans le mouvement. Dans le Kung Fu, tu vas faire un mouvement, puis non, tu ne sentiras rien, mais tu vas avoir quand même un effet. Donc, c'est deux façons différentes de rejoindre la même chose. Parce que dans le Kung Fu, tu descends dans ton centre. Là. Tu travailles, là, tu te mets dans une position comme ça pendant 15 minutes, puis tu travailles vraiment pour descendre toute ton énergie, pour activer ton Tantian, activer le chi. C'est comme le chi est là, Oui, puis ta position fait que tu l'actives. Puis là, avec la respiration, tu vas l'activer dans ton corps. Puis selon les mouvements que tu vas faire, tu vas activer tel organe ou tel autre. Puis c'est comme des recettes. C'est des formes qui sont conçues pour travailler le corps ou les organes dans le corps. Donc, chaque forme que tu fais, puis là, en Kung Fu, tu en as comme une dizaine. En Tai Chi, tu en as moins, mais tu vas raffiner beaucoup la forme, tu sais.
Tu en as 2, 3 en tai chi. Parce que quand j'avais suivi, je sais qu'il y avait la forme. Après ça, il y avait un bâton, puis l'éventail. Oui, c'est ça. Parce que Oui. moi, j'avais fait l'éventail, j'avais commencé. C'est ça. Mais c'était beau, ça, l'inventaire. Oui. C'était le truc des nobles à l'époque. D'abord, il fait chaud en Chine, fait qu'ils s'éventent. Puis là, c'était conçu comme un instrument. Tu te bats avec l'éventail. Tu vas mettre l'éventail pour parer un coup ou pour dissimuler un coup. C'est que comme c'était des choses courantes, ben c'est devenu des armes, mais c'est très beau comme arme, là. Et dans le kung-fu, as-tu des armes? Bâton long, bâton court, hallebarde, tu vas avoir les sabres. En réalité, tu développes des parties du corps à partir des armes. Puis il n'y a pas de ceinture. Donc, c'est pas la ceinture qui fait que tu es meilleur, c'est ton passage d'une forme à une autre. Donc, tu as à peu près 7-8 formes. Puis à travers les formes, tu vas apprendre tu vas mettre l'accent sur des choses particulières dans le corps qui va faire que tu évolues. Quand tu vas arriver à la dernière forme, mais tu vas être prêt à partir dans le vaste monde. Et d'avoir ça pour ta vie, tu sais. Oui. Parce que quelqu'un qui prend ça jeune, là, puis qui prend une posture comme ça, jeune, puis qu'il y a ça pour toute la vie. Pour là. toute sa vie, oui. Puis il n'y a pas de mots. Tu sais, en arrière de ça, il y a la fierté, il y a le cœur. Le kung-fu, tu ne peux pas apprendre s'il n'y a pas le cœur. Le tai chi non plus. On dit en chinois « Yang Yi Bot Yang Lek ». Ça veut dire « Utilise l'union de ton cerveau et de ton cœur, n'utilise pas ta force ». Ah oui. Fait que c'est vraiment, l'accent est mis là-dessus, c'est qu'il y a toutes sortes de qualités qui vont avec le cœur, comme le courage, la persévérance, l'honneur, la fierté, l'intégrité. Oh mon Dieu, je n'avais pas pensé. Mais c'est toutes ces choses-là qu'une école va essayer, à travers des différentes formes, puis différents niveaux d'enseignement, de toucher chez l'élève. Fait qu'il porte ça toute sa vie après. Toi, j'imagine que maintenant, c'est une partie intégrale de ta vie. Est-ce que tu le pratiques, ces deux arts, sur une base quotidienne? Est-ce que c'est une partie de ta journée que tu commences la journée ou tu l'insères? Je commence avec le tai chi, puis je finis avec le kung fu. Avec le kung fu? Je sais pas pourquoi. Le kung fu, j'ai toujours eu plus de facilité le soir ou la nuit. OK. Je sais pas pourquoi. On a des heures comme ça. Ça doit être ce qu'ils appellent le biorhythme. Le tai chi, par contre, ça arrive que je le pratique dans d'autres moments de la journée, les fins de semaine, mais tu sais, si on veut que ça soit une routine, je le mets le matin en me levant. Quand tu te lèves? Oui. OK. Oui. Souvent, quand on regarde les gens en Chine, ils sont dehors. Oui. On fait ça ici, l'été. Oh, oui. L'hiver, c'est plus difficile. On va dans le parc Saint-Noël, puis on s'habille tout en rouge pour que les gens nous voient. Ça coûte rien, puis on se met... Ah oui? Oui, on suit les uns les autres, puis on fait du tai chi. On fait ça, je pense que c'était le dimanche matin. Puis, ça s'est rendu c'est régulièrement? eux autres qui sont venus me chercher. Okay. En fait, c'est une de mes premières élèves, Suzanne, qui est déménagée à Rivière-Ouelle, qui m'a dit « Va les voir ». Puis elle jouait ce rôle-là pendant tout l'été. Fait que je suis allé les voir, puis ouais, j'ai continué avec eux autres. Ah, mais mon Dieu, c'est le fun. À un moment donné, tu avais parlé respiration. Respiration, j'imagine, c'est fondamental, mais c'est un automatisme. Mais je réalise que souvent, on ne respire pas bien vraiment non, pour énergiser, puis les organes et tout ça. Donc, ça c'est une partie qui est enseignée aussi. Oui. En réalité, quand tu apprends puis tu pratiques la respiration, c'est peut-être la partie la plus difficile pour les plus jeunes parce que c'est long puis tu ne bouges pas. Mais c'est essentiel. Puis quand tu apprends à faire ça, souvent, c'est nos émotions qui font fonctionner notre respiration. Selon ce qui arrive, on va respirer plus vite ou moins vite, puis c'est là que le stress embarque. Okay. C'est que quand tu as une certaine maîtrise de ta respiration, là, tu peux, dans une situation où tu sens que tes émotions vont prendre le dessus, ou tu vas stresser, tu peux ramener tout ton corps juste en respirant. C'est sûr que c'est quelque chose à apprendre,
Mais je dirais que même pour moi, ça a été difficile. Tu sais, j'étais assis à côté, là, on allait sur le Mont-Royal, là. Au bout de 2 heures, je te dis que je trouvais ça long. Mais tu sais, je pense qu'il y a le parti qu'il faut que tu fasses confiance à quelqu'un pour faire ça. Tu sais, peu importe que ce soit le yoga, le tai chi, peu importe ce que tu fais, il faut que tu aies une certaine affinité avec la personne qui va t'enseigner ces choses-là, puis que tu es prête à t'ouvrir. Puis s'il y a une confiance comme ça, tu es mieux d'aller dans du yoga que du tai chi si la personne de yoga t'inspire plus confiance. Mais le gros affaire là-dedans, c'est revenir à prendre contact avec son corps. C'est comme si on était dans une vie tellement, je dirais, stressante, puis Oui. tout ça qu'on oublie ça. On oublie, tu sais, d'habiter son corps. Puis c'est ça, vraiment, là, tu sais, habiter son corps, c'est comme des fois, tu rentres chez vous, là, puis tu fais « Ouf, t'es chez vous ». Enfin, Bien, c'est oui. ça, habiter son corps, c'est qu'à un moment donné, dans ton corps, tu fais « Ah, je rentre chez nous ». Est-ce qu'il y a les âges, je veux dire que je ne sais pas si je me trompe, mais je pense plus les gens, peut-être après quarantaine ou dans la retraite, qui vont aller plus vers le tai chi, puis le kung fu, c'est plus les jeunes, ou est-ce que ça peut attirer les deux? Ici, peut-être plus. Tu sais, en fait, en gros, le kung fu, c'est pour les jeunes parce que les hormones, l'énergie, tout ça fait qu'ils ont besoin de la dépenser. Puis le tai chi, mais là, je te dis une règle générale, ça peut être différent selon une personne à l'autre. Mais le tai chi ne va pas arriver à faire ça. Le tai chi va t'intérioriser. Le tai chi, en fait, là, c'est que tu intériorises pour arriver à sentir, puis quand tu es prêt, tu extériorises, puis tu remplis une bulle. Normalement, là, tu dois remplir à peu près ça autour de toi. Il n'y a personne qui peut rentrer là-dedans sans que tu le veuilles. Donc, tu viens à... Mais tu sais, tu commences par te contacter, puis tu y vas. Le kung fu, bien, tu es en relation avec le monde, avec les gens, tu sais, tout est les armes aussi, puis la vitesse. C'est que les jeunes, en général, vont dépenser leur énergie, puis vont apprendre beaucoup plus vite avec le kung fu qu'avec le tai chi. Donc, quelqu'un qui commence à un jeune âge avec le kung fu va continuer probablement. Oui, j'en ai parti. Moi, j'ai eu une école ici 10 ans. C'est que j'en ai, là, j'ai des élèves que je sais que j'ai parti à 12 ans, et puis j'ai lâché dans 19-20 ans quand ils partaient pour leurs études. Eux autres, je suis sûr que toute leur vie, ils vont avoir la trace. C'est vraiment une partie intégrale. Oui, c'est intégré. Oui. OK. Oui. Mais pour le tai chi, probablement, c'est pas les jeunes qui vont... Ça arrive, là, mais tu sais, c'est des exceptions. En général, c'est quand tu t'arrives pour être... c'est plus intériorisé. Puis je dirais même que comme c'est pas musculaire, puis c'est plus l'énergie, ça nuit d'être trop jeune. Parce que quand on avance en âge, les muscles, tout ça, ça devient moins important. Puis ce avec quoi on travaille en tai chi, c'est l'énergie. Donc, tu n'as pas à apprendre à quelqu'un, abandonne ta force musculaire, elle t'a déjà abandonné un peu. Donc, tu n'es plus prêt à aller dans ce sens-là. Mais tu sais, c'est une règle très, très générale. Je dirais que j'ai des élèves, des jeunes élèves en bas de 30 ans qui sont très, très, très bonnes en tai chi. Puis, il n'y a pas un âge défini, mais en général, oui. Comme tu vas avoir des gens de 40 ans qui ont trop d'énergie pour apprendre le tai chi, ils trouvent ça plate en mort. Fait que venez faire du kung fu, là. Jamais aujourd'hui, tu travailles pour la Société Aide à Développement. De la collectivité. De collectivité, oui. Mais comment est-ce que Germain Baudry, qui est équilibré, groundé et tout ça, comment est-ce que tu te composes avec le monde quand tu arrives à un travail ou Ben, je veux dire ça, le tai chi, c'est comme en dehors de mon travail un peu.
Moi, dans le fond, si je fais partie de ce mouvement-là, c'est que je crois à l'entrepreneuriat, puis j'ai déjà été entrepreneur. Ce que j'essaie de transmettre, qu'est-ce que j'ai reçu, autant en tai chi puis en kung fu, c'est ce que j'essaie de faire. Autant avec mon travail, je trouve ça important de transmettre aux jeunes ce goût-là, puis cette confiance-là, puis aussi ce que je peux leur transmettre pour partir en affaires. Pour moi, les guerriers d'aujourd'hui, c'est les entrepreneurs. C'est pas ceux qui vont se battre dans la rue, là. Les vrais guerriers, c'est eux autres. Fait que j'essaie d'encourager ces gens-là qui sont comment je dirais, les porteurs du dynamisme économique de notre région. Fait que je trouve ça important. C'est eux autres qui amènent de l'emploi, c'est eux autres qui vont faire en sorte que nos services vont rester ici. C'est que je me sens tout à fait à ma place, là. Merci beaucoup. J'ai vu que tu t'es habillé pour l'occasion. Oui. Et tout ça. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous autres. Et merci à vous, les auditeurs. Aujourd'hui, avec tout le stress, les téléphones cellulaires et tout, on a tous besoin d'une période pour se calmer puis déconnecter. Puis, il y a deux possibilités, le tai chi et le kung fu. Soyez le nôtre pour notre prochaine rencontre.